Bonjour tout le monde. Alors j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu différent pour cette semaine et de proposer une guidance en vidéo plutôt qu'en short. Alors je viens de rentrer de chez la vétérinaire. Shana est encore endormie, elle devrait se réveiller d'ici la fin de la matinée et Mystique est installée tranquillement au soleil. Donc il fait très calme ce matin et je vais en profiter pour préparer la guidance de ce mois-ci et préparer également le tutoriel pour ce mois-ci pour ma communauté, pour les personnes qui choisissent de recevoir la guidance ou le tutoriel. Et si vous êtes intéressé, les liens se trouvent en dessous de la vidéo et vous pouvez vous les procurer à travers mon site ou via mon compte sur Patreon. Donc aujourd'hui, je vais proposer un message général pour cette semaine avec le tarot des vampires. Et je parle beaucoup de travail sur les ombres, parce que je pense que c'est important de ne pas simplement s'arrêter à ce qui est beau et agréable et lumineux, parce que la vie n'est pas que ça, et parce qu'il y a une réelle valeur à s'intéresser à des aspects qui sont généralement laissés de côté par la société, comme des épreuves, des difficultés, un mal-être. Et lorsque, comme moi, on a vécu ce type d'expérience, parfois déjà depuis très tôt dans l'enfance, eh bien ça devient tout à fait naturel d'intégrer cet aspect dans notre pratique. Mais malgré tout, même en travaillant sur nos ombres, il y a un moment pour aller nous intéresser à certaines situations, certaines causes de ce que nous pouvons vivre, qui peuvent être difficiles et qui vont nous demander beaucoup de responsabilité, beaucoup d'honnêteté et également un certain courage, je vais dire. Mais ça n'empêche que nous pouvons malgré tout recevoir un message qui va être réconfortant, qui va aussi nous permettre de prendre soin de nous, de pouvoir recevoir de la tendresse, de l'attention, de la compassion. Et donc travailler avec les cartes s'inscrit, en tout cas c'est comme ça que je le vois, dans une pratique spirituelle. Et nous pouvons recevoir des messages d'encouragement, de réconfort de différentes manières, à travers les cartes, mais également en nous connectant à des divinités, à des guides avec lesquels nous choisissons de travailler, avec la nature également. Et donc, comme je disais, je vais réaliser un tirage général avec le tarot des vampires pour cette semaine. Donc, nous sommes le 5 août 2024. Donc, qu'est-ce que nous avons besoin de savoir pour cette semaine? Ok, alors, les amoureux pour commencer. Ensuite, l'as de crâne ou l'as de pentacle et la reine d'épée. Ok, donc cette semaine, il y a une opportunité. Pardon, voilà. Il y a une opportunité de pouvoir travailler à nos relations, au domaine relationnel et plus particulièrement travailler à créer ou renforcer une connexion avec nous-mêmes ou avec la terre-mère, pour nous permettre de nous sentir soutenus, nous sentir accompagnés, nous sentir assistés par rapport à ce que nous vivons. Et donc ici, l'as de pentacle vient nous encourager à pouvoir développer une relation qui soit concrète, qui soit ancrée, c'est-à-dire quelque chose qui, c'est-à-dire une relation, une connexion qui puisse être peut-être régulière et d'une certaine manière connectée à l'aspect physique. C'est-à-dire pouvoir ramener la spiritualité dans le physique.
Donc la spiritualité n'est pas uniquement là-haut, nos guides ne sont pas seulement là-haut. Nous pouvons tout à fait les intégrer ces différents aspects dans notre pratique régulière, quotidienne ou hebdomadaire ou mensuelle en fonction de ce qui est possible pour chacun d'entre nous. Mais nous pouvons choisir d'intégrer ces aspects plus physiques de notre existence dans notre spiritualité. Alors comment est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, par exemple, nous pouvons décider de transformer notre manière de percevoir le corps et plutôt que de le considérer comme peut-être quelque chose de problématique, de pouvoir nous intéresser davantage à ce qu'il a à nous dire à travers des mots, à travers des malaises, à travers peut-être des maladies ou à travers certains aspects que nous pouvons ne pas nécessairement aimer, ne pas nécessairement apprécier par rapport à notre corps, que ce soit notre poids, notre taille, notre physionomie ou quelque chose de plus spécifique. Donc nous pouvons choisir cette semaine de travailler avec notre corps et changer notre perspective par rapport au corps, le percevoir comme faisant partie de la spiritualité, de l'aspect divin, et donc pouvoir commencer à mettre des choses en place pour l'honorer, pour l'écouter davantage et pour prendre soin de lui. Maintenant, nous pouvons également choisir de nous intéresser à un autre domaine de notre vie. Ça peut être le domaine financier, par exemple, ou bien ça peut être quelque chose en lien avec l'aspect très matériel dans notre vie. Et là aussi, plutôt que de l'envisager comme un problème qui, quelque part, nous pourrit la vie, ou que nous devons régler, ou par rapport auquel nous sentons complètement impuissants, eh bien commencer à mettre en place des choses qui vont nous aider à, là aussi, comprendre ce que ces différentes situations viennent dire dans notre vie. Et ensuite, la reine d'épée fait ici référence évidemment à l'expérience que nous avons pu avoir avec notre mère ou avec une personne qui a pu jouer le rôle de figure maternelle dans notre vie et qui peut aujourd'hui à nouveau se réverbérer dans certaines relations que nous pouvons avoir, peut-être avec une partenaire, peut-être avec une meilleure amie, peut-être encore avec notre mère ou bien peut-être avec un employeur, notamment féminin, etc. Donc la reine d'épée vient indiquer que nous avons ici, en choisissant de travailler avec ces aspects concrets de connexion au corps, de connexion à certains aspects physiques et matériels, de pouvoir aller également réparer une blessure profonde qu'il y a avec la reine d'épée, c'est-à-dire avec cet aspect qui est lié à notre mère, la personne qui a joué le rôle de mère dans notre vie et qui, de manière plus générale, incarne le féminin sacré. Donc il y a cette opportunité de pouvoir quelque part drainer une certaine toxicité qui est présente dans notre vie, qui peut se manifester par un rapport difficile et complexe avec le corps, peut-être un rapport même toxique avec le corps, ou un rapport là aussi difficile avec l'aspect financier, avec l'aspect matériel, peut-être avec l'aspect professionnel, peut-être que nous avons un travail qui ne nous plaît pas, qui ne nous satisfait pas, qui ne nous épanouit pas, peut-être que nous avons beaucoup de crainte et d'anxiété par rapport au fait de ne pas savoir comment nous allons avoir l'argent ou les ressources dont nous avons besoin. Peut-être que nous sommes sans emploi, peut-être qu'il y a une autre situation. Et donc, la reine d'épée vient indiquer que à la racine de ce que nous vivons sur le plan physique et matériel dans notre vie aujourd'hui, il y a quelque chose qui a besoin d'être travaillé par rapport à une expérience que nous avons pu avoir avec notre mère ou que nous pouvons encore vivre aujourd'hui avec éventuellement une personne dans notre vie. Maintenant, ça peut également être avec la terre,
de manière plus générale, une difficulté à pouvoir nous sentir soutenus et soutenus et quelque part protégés dans cette incarnation, dans cette expérience physique que nous vivons. Alors, la carte investigation de l'oracle d'Alice vient de tomber et je pense que c'est une carte assez intéressante parce que cette carte est tombée à l'envers. Donc, elle vient nous dire que il y a un moment pour réfléchir, pour être posé, pour faire preuve de logique et avoir cette perception et vision linéaire des choses, c'est-à-dire il y a un problème, quelle est la solution, que dois-je faire, quelles sont les choses à mettre en place. Donc il y a un moment pour envisager les choses de manière linéaire, mais il y a un moment pour également sortir de ce schéma, sortir de ce besoin d'avoir besoin, sortir de ce schéma qui consiste à avoir besoin de savoir, de comprendre, de donner du sens et de pouvoir quelque part expliquer ou justifier les choses. La spiritualité n'a pas nécessairement de sens ou elle n'a pas un sens qui peut être nécessairement, comment est-ce qu'on dit, qui peut être démontré, qui peut être prouvé. Il y a un aspect qui est attaché à la foi, à ce en quoi nous croyons. Et donc c'est important cette semaine de ne peut-être pas trop nous attarder sur un besoin de donner du sens, de pouvoir d'être dans cette vision des choses qui est finalement très linéaire, très logique, très sensée, mais de pouvoir commencer petit à petit à revenir à notre expérience sensorielle, donner de la valeur à nos émotions, à nos ressentis, à nos intuitions, à ce que nous pouvons percevoir qui n'est pas nécessairement tangible, qui n'est pas nécessairement explicable ou vérifiable, mais qui fait également partie de notre expérience. Et donc peut-être que cette semaine, eh bien, nous pouvons nous sentir encouragés à davantage suivre notre intuition et nous mettre à l'écoute de ce que notre intuition peut venir nous dire et ensuite choisir de l'honorer et de la reconnaître comme une expérience valide dans notre manière de vivre. Et comme je disais, la spiritualité n'a pas nécessairement de sens en soi. Mais ce qui est important, c'est de nous demander, est-ce que ce que je mets en place me fait du bien ? Est-ce que ça me permet de me sentir mieux? Est-ce que ça me permet de me sentir moins stressée, moins angoissée, moins dans la peur, moins éparpillée? Et à partir du moment où la réponse est positive, eh bien, c'est quelque part la validation dont nous avons besoin pour nous autoriser à suivre ce chemin, suivre cette direction et peut-être même des idées de nous engager encore davantage. Et donc de pouvoir, comme je disais, choisir de ramener notre expérience spirituelle dans le concret, dans le physique, pouvoir être attentif aux messages que notre corps nous envoie, pouvoir être réceptif à des choses que nous pouvons capter, que nous pouvons percevoir, mais qui ne s'expliquent pas nécessairement. Et donc ne pas tomber dans ce besoin de pouvoir vérifier, de pouvoir être certain, j'ai reçu une intuition, est-ce que c'est vraiment une intuition, est-ce que c'est mon imagination, est-ce que c'est vraiment bon pour moi, est-ce que j'ai inventé. Voilà. Il y a un moment pour revenir dans de l'ancrage et pour choisir finalement de vivre des expériences dans notre vie physique qui nous permettent de renforcer notre relation à nous-mêmes, notre relation également à, encore une fois, la terre, la nature
et éventuellement à travers elles des divinités que nous choisissons d'honorer, qui incarnent cette énergie de la mer, qui incarnent cette énergie du féminin sacré, ou peut-être des animaux guides qui eux aussi vont nous permettre de ressentir cet accompagnement, ce soutien et ce réconfort de la part de la nature, de la part du féminin sacré. Donc il y a ici cet appel finalement à nous connecter plus profondément à la terre-mère. Et à travers, ou pour nous permettre de consolider cette connexion, aller travailler à quelque chose qui vient de notre relation avec notre mère et nous permettre à travers les pratiques peut-être, les pratiques, les rituels, les méditations, les intentions que nous choisissons de mettre en place cette semaine, nous permettre de drainer la toxicité que nous pouvons avoir accumulée par exemple dans le corps ou dans un certain domaine de notre vie, ou par rapport à l'aspect financier, par rapport à un besoin de nous sentir stable, ou peut-être une autre relation éventuellement dans notre vie. Mais il ne s'agit pas nécessairement ici d'une relation sentimentale avec quelqu'un d'autre. Il s'agit de notre propre relation à nous-mêmes et à notre expérience, à ce que nous vivons dans notre expérience présente. Voilà, j'espère que ce message vous parlera et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.